Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 16 mai 2023. C'est parti. Alors, aujourd'hui, donc, nous avons les larmes, qui ne veulent pas forcément dire des larmes de tristesse. Voilà, ça peut être des larmes de soulagement, ça peut être avec caducée. Caducée, c'est la guérison, c'est le message, c'est le message de guérison, j'entends, hein, le message d'assainissement. Sinon, on aurait eu le messager pour le message concret. Là, c'est plutôt le message de guérison, le message d'avancée, le message de purification, mais pas vraiment purification, vous voyez, d'assainissement. Voilà, je l'ai déjà dit, mais voilà, c'est plus ça. Donc là, c'est plutôt des larmes d'acceptation, du coup, avec la sorcière. C'est plutôt... moi, je ressens un truc du style... j'accepte la position qui doit être la mienne. J'accepte les choses les actions que j'ai à mener. Vous voyez? Et je vais au combat. Voilà. Et j'y vais de manière saine, de manière sereine. Voilà. Vous voyez, comme quand on a la pression et que parfois il peut y avoir des larmes qui coulent et que d'un seul coup cette pression s'en va parce qu'on sait ce qu'on a à faire. Ça ne veut pas dire qu'on va pleurer littéralement. Ça veut dire qu'il y a cette pression qui était peut-être là, ce questionnement intense, ce truc un peu sous-jacent qui va en fait qui va se mettre en phase avec ce qu'on doit faire, avec les actions à mener. En fait, vous voyez, on va arrêter peut-être de lutter en essayant de chercher. En fait, il faut faire ça, il faut le faire, quoi. Ce qui doit être fait, doit être fait. Vous voyez. Et il y a un côté aujourd'hui, je sais que je dois le faire aujourd'hui. Peu importe la tâche, hein, même si j'ai pas envie, même si j'ai la flemme, même si j'avais envie de le remettre à plus tard, mais en fait, il faut que je le fasse aujourd'hui. Vous voyez. Après, il y aura pas forcément des larmes, hein, c'est même peu probable. Mais il y a un truc qu'on doit faire et qui doit être fait et qui sera fait aujourd'hui. Oula, là il y a la moitié du paquet qui a sauté, ça fait beaucoup quand même, hein. Hop. Ouais, suivre notre intuition. Y aller sans pression, suivre notre intuition et laisser le mental d'hier. Je pense que peut-être on aura fini de discuter avec lui, fini d'entendre les peurs qu'il a. Voilà, et puis il y a une espèce de, je dirais, de déclic. En fait, il faut que ça soit fait. Et il y a l'intuition qui prend le relais et qui dit oui, mais écoute-toi en fait. Tu sens au fond de ton être. Fais-le. Voilà. Tu auras la force et les armes nécessaires pour si jamais il y avait des bémols, des bévues, voilà. Mais il faut que tu te lances, quoi. Pleine lune, Isis. Je sais pas. Non, la pleine lune, elle est pas. On va arriver vers la nouvelle lune. Alors, je regarde en direct. On est le 16. Alors. Ouais, non. Là, on s'apprête à aller vers la nouvelle lune. Alors, pourquoi la pleine lune? Pourquoi la pleine lune? Peut-être parce que comme Isis, il faut s'écouter et ne pas... Vous voyez, on va aller chercher plutôt dans le mythe d'Isis. C'est plutôt ça qui m'intéresse là. C'est son mari, Osiris, est découpé. Enfin, vous connaissez la légende. Et elle ne s'arrête pas à ce qu'elle voit, à ce qu'on lui dit. C'est fini, terminé. Et elle continue. Et elle aura un enfant, malgré tout. Vous voyez, il y a un côté... pas acharnement, mais il y a un côté je m'écoute, en fait. Hein. Je sens que... Il y a un côté très intuition, en fait. Hein. Après, ça peut me parler de cycle aussi. Hein. Ça peut me dire que là, on va arriver on va arriver à la nouvelle lune. Ça peut me dire qu'il y a une espace d'ouverture d'action en suivant nos intuitions jusqu'à la pleine lune. Vous voyez? Et que ça peut commencer aujourd'hui aussi.
On va aller voir avec le Normand. Ouais, hein. Pour moi, l'œil, à chaque fois, c'est vraiment... Alors, je sais, pour certains, ça va être un symbole de protection. Voilà, pour certains, ça va être un symbole de protection contre le mauvais œil, contre ci, contre ça, contre on va dire, les mauvaises intentions d'autrui. Moi, j'y vois surtout l'œil parce que j'ai toujours du mal à me dire que si... C'est peut-être personnel, hein, mais je me dis que si je ne fais pas attention à ce que les autres pensent de moi, ce qu'ils pensent ne peut pas m'atteindre, en fait. Vous voyez? Et j'ai cette mentalité depuis longtemps maintenant. Et du coup, l'œil, maintenant que j'ai constaté que finalement, peu importe ce qu'on pense de moi, ça ne m'atteint pas, et que du coup, ça ne va pas influencer ma vie ou ce qui m'arrive, et ben, je prends le symbole de l'œil comme comment je me vois moi, comment moi je me perçois, comment moi je vois la situation, mes actions, etc. Et comment moi je peux des fois m'embrumer l'esprit, en fait. Donc, après, prenez-le comme vous voulez, mais moi, dans ma lecture, je le sens comme ça. Alors, nous avons à voir la croix et le trèfle. Ça me parle d'une fin heureuse, d'une fin avec un coup de pouce. Parce que la croix, alors oui, c'est la fin, parfois c'est la lourdeur, parfois c'est les croyances, vous voyez, le carcan religieux, le carcan éducatif, le truc, la croix qu'on va porter, en fait. Hein. Parfois c'est la foi aussi. Hein. Parfois c'est juste la foi, sans parler de carcan religieux. Juste l'idée de croire, en fait. Hein. Mais là, j'y vois une fin, et une fin joyeuse et positive. Une fin avec un coup de pouce du destin qui mène vers une vague de positivité. Alors, un coup de chance, quoi. Alors, nous allons avoir aujourd'hui le bateau, l'enfant, la verge, l'alcôve et la lune. Ouais, moi j'y vois aujourd'hui quelque chose qui bouge. Alors, la verge, on se détend. Hein. La verge, c'est l'autoflagellation, c'est un peu de peur, mais c'est rien d'autre. Hein. Ça peut être parfois la dispute, mais là, je sens pas comme ça. Là, je sens plutôt dans un peu de stress, un peu de peur. On n'a pas... Par exemple, il y aurait eu l'homme, la femme, et au milieu la verge, j'aurais... Oula. D'accord. Peut-être il y a une dispute. Peut-être. Hein. Ou avec le chien même. Peut-être il y a une dispute. Mais là, le bateau, l'enfant, on sent qu'il y a un renouveau qui va vite, qui va fort, en fait, un profond, pas aussi profond que si ça avait été le cercueil, mais en tout cas un truc qui va vite et qui va loin, en fait. Hein. Peut-être pour longtemps, peut-être. Hein. Et on sent que c'est stressant parce qu'on y met de l'enjeu dans ce truc-là. On y met de l'enjeu et ça, peut-être qu'aujourd'hui, ça peut mener à une forme de, je dirais pas d'enfermement, hein, mais à une forme de besoin en ce mardi, de ne pas trop se confronter au monde, de ne pas trop se faire mal, de ne pas trop, vous voyez, il y a une attitude, peut-être, je sais ce que j'ai à faire, j'ai pas besoin d'en rajouter, en me faisant mal, en parlant peut-être autour de moi à des personnes qui ne me feront pas du bien, ou en allant lire des trucs qui ne me feront pas du bien. Il y a un côté... J'ai besoin de me protéger, en fait, parce que il y a un côté, peut-être aujourd'hui, on sait ce qu'on a à faire, on va le faire, mais c'est pas parce qu'on sait ce qu'on a à faire et qu'on va le faire que notre esprit est stable, encore, que notre état émotionnel est stable, en fait, hein, parce que on fait les choses, hein, mais pour certains d'entre nous, ça sera pas facile. Pour d'autres, ce sera un besoin de se reposer un peu avant ou après l'action. Mais pour certains, ce que je ressens, c'est vraiment une déstabilisation émotionnelle avec des questionnements, vous voyez, de « Ah, mais j'espère tellement que ça va le faire, quoi. Ah, mais il faut tellement que ça le fasse. » Et du coup, quand on est dans cet état-là, on peut moins parler, on peut se renfermer un petit peu autour de ce qui est doux pour nous, en fait. Hein, autour de ce qui est doux pour nous, parce qu'on est déjà avec la verge dans la tête, quoi. En fait, parce qu'on est déjà en train de se prendre la tête. Voilà. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre le bateau par l'anneau. Je recouvre l'enfant par l'œil, je recouvre la verge par le cercueil, je recouvre l'alcôve par l'ours et je recouvre la lune par les poissons. Tout va bien! Moi, je pense que si ça concerne une signature, un contrat, un partenariat, une association, un engagement quel qu'il soit, il va falloir vous détendre.
d'accord? Vous détendre. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut-être va se transformer profondément. Si c'est financier, par exemple, si vous attendez un truc financier, matériel ou professionnel, on vous dit abondance. Si c'est plutôt d'ordre relationnel, etc., on vous dit arrête de te regarder en te disant ouais mais ce que je fais, ouais mais voilà, arrête de te juger et regarde la situation telle qu'elle est pour changer la donne et concrètement faire venir l'abondance, prendre tes décisions qui concrètement feront venir l'abondance. Parce que là, relationnellement, on a aussi une lecture qui est très positive, hein, qui dit il peut y avoir un renouveau et en même temps on est peut-être entre une fin et un début. Vous voyez, on est dans une transition très nette, mort et renaissance, et là où on avait un truc où on se regardait et où on se jugeait, on jugeait peut-être l'autre aussi, où on avait l'impression d'être jugé par l'autre, où il y avait un jeu comme ça un peu de dupe, là on a envie de plus de franchise, de plus d'honnêteté, de plus en fait, de plus de simplicité, en fait, hein, de plus de simplicité, de choses posées, en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a de toute manière un truc qui bouge vite, un engagement qui bouge vite, en fait. Hein. Que ce soit dans le sens de on s'engage, comme dans le sens de je me désengage, vous voyez. En tout cas, ça avance assez vite. Il y a un renouveau, quel qu'il soit, il y a un renouveau qui sera... qui demandera justement un regard bienveillant et pas un regard embrumé, en fait. Un regard réaliste et pas un regard empreint d'une réalité alternative qui serait dans notre esprit. D'accord? On est tous comme ça, donc voilà. On nous dit que c'est l'opportunité de laisser le stress derrière nous, en fait. De laisser cette verge et de laisser cet état où on se prend la tête derrière nous, en fait. De faire bouger les choses concrètement pour apaiser. Alors, non seulement apaiser les choses financièrement, professionnellement, matériellement, mais aussi apaiser les choses relationnellement, en fait. Hein. Parce que l'ours peut aussi être synonyme... Alors, c'est la protection, d'accord? C'est le matériel financier, professionnel, surtout professionnel lié au matériel, lié au métier qui travaille par les mains. Même un médecin travaille avec ses mains, vous voyez? Là, on n'est pas sur on n'est pas sur un psychologue, par exemple. On n'est pas non plus sur... voilà, c'est là, si vous êtes psy, bah, peut-être que ça va toucher un autre domaine de votre vie. Prenez pas le professionnel. Mais si vous avez un métier où vous travaillez avec les mains, où votre outil principal, c'est les mains, bon, bah voilà. Là, vous pouvez, si ça concerne le professionnel, si votre questionnement est professionnel, vous pouvez le mettre. Mais... en fait, quoi qu'il arrive, il y a un truc où on va avoir besoin de se mettre dans, comme je vous ai dit, dans une sorte de bulle, dans une sorte de protection comme ça, et ça va fonctionner. Il y a vraiment cette idée de pas de danger, quoi. Vous voyez, à partir du moment où on accepte le changement et on laisse derrière sur le stress, il n'y a plus de danger. Et ici, avec la lune et les poissons, on nous dit que c'est un cycle d'abondance qui s'annonce. D'ailleurs, regardez. On est sur... je sais pas si on est sur une nouvelle lune ou une pleine lune. Moi, je dirais une pleine lune. Voilà. On est sur un nouveau cycle, en fait. Peut-être jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Ou peut-être la prochaine pleine lune. En tout cas, un cycle d'abondance. Voilà. Alors... Ici, nous allons avoir distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour découvrir la magnifique personne que tu dois être. Je vous ai dit, entourez-vous de personnes qui vous font du bien. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain. Salut!